Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Notre Église s'appelle l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, la raison en tant que Jésus-Christ est au centre de notre foi. Les saints des derniers jours se considèrent comme chrétiens dans tous les sens du terme. Nous croyons au Christ. Nous adorons le Christ. Et nous le considérons non seulement comme notre exemple, en raison des choses qu'il a enseignées, mais surtout comme notre Sauveur. Il est l'essence de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous cherchons à devenir. Jésus-Christ est vraiment le personnage central de notre foi, et nous croyons qu'il est le Sauveur et le Rédempteur non seulement de chaque membre de notre Église, mais aussi de chaque personne dans le monde. L'Église nous enseigne à suivre Jésus-Christ, à servir les autres et à les aimer. La Bible dit que tous les gens sont la postérité de Dieu. Ils ont vécu avec lui dans une existence prémortelle. Dans le plan divin de leur Père Céleste, ces enfants viennent sur la terre, reçoivent un corps physique, acquièrent de l'expérience et prouvent qu'ils sont dignes de retourner vivre avec lui dans les cieux. Pour moi, le plus grand don de l'Évangile, c'est de savoir que je suis une fille d'un Père Céleste aimant et d'avoir cette raison d'être. Je pense que l'Évangile nous aide à être une meilleure famille, à être plus unis, à avoir plus de cohésion, à être plus compréhensifs les uns envers les autres. En conséquence, nous sommes plus heureux, nous avons un objectif commun, nous avons un intérêt commun, une foi commune. De ce fait, je pense que nous sommes une meilleure famille. Nous croyons aux Écritures, que la Bible et le livre de Mormon sont la parole de Dieu, et que nous pouvons recevoir encore davantage de sa parole aujourd'hui. J'aime le livre de Mormon. J'aime ce que je ressens quand je le lis. J'aime les histoires. J'aime ce qu'il m'enseigne sur Jésus-Christ. J'aime instruire mes enfants à l'aide du livre de Mormon, pour la même raison que j'aime les instruire à partir de la Bible. Les histoires sur Jésus-Christ et ses disciples prennent vie quand nous le lisons, et ils m'incitent à être un meilleur disciple de Jésus-Christ. Nous croyons aux prophètes et aux enseignements de l'Ancien Testament. Nous croyons au Nouveau Testament et à tout ce qui a été enseigné au sujet de Jésus-Christ par lui-même et ses apôtres. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais, nous sommes autant ses enfants que les gens qui ont entendu sa voix par l'intermédiaire des prophètes de jadis ou quand il était sur la terre. Nous croyons qu'il révèle des choses aujourd'hui aux prophètes actuels et nous croyons qu'il continuera à le faire. Nous avons la révélation moderne et le prophète peut recevoir des révélations pour parler à toute l'Église. Mais nous avons aussi des révélations au niveau individuel. Je sais que tout au long de la journée, tout ce que je dois faire, c'est prier et me tourner vers mon Père Céleste et qu'il peut me guider dans tout ce que je fais pour me rapprocher de lui et faire ce qu'il a besoin que je fasse. C'est quelque chose qui me fortifie et m'édifie et je sais que mon Père Céleste qui m'aime me soutient. Les croyances de notre Église ont apporté la joie, la paix et l'amour dans ma famille et même dans la collectivité où je vis. Je considère chaque personne que je vois comme mon frère ou ma sœur. Ce que j'aime dans le fait d'être membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est que cela me donne des occasions d'aider les autres. Et bien souvent, cela m'y force presque. Et parce que l'Église me donne ces occasions d'aider les autres, je me rends compte que je suis vraiment un disciple de Jésus-Christ, tel que le Sauveur a défini le christianisme. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Notre foi et la religion que nous pratiquons ne sont pas une religion du dimanche. C'est toute notre vie. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes, la façon dont nous vivons. Comme on dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et les fruits de l'Évangile m'ont toujours été bénéfiques. Ils m'ont toujours apporté de la joie, du bonheur et un but dans la vie. Donc je sais que la source doit être aussi bonne et vraie. Je m'appelle Cambiandon
Je suis missionnaire dans la mission de Hong Kong. Je m'appelle Frère Mortensen et suis missionnaire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je m'appelle Sœur Rovera. Je viens d'Uruguay, mais je suis missionnaire ici en Colombie, à Bogota. Nous sommes ici parce que nous aimons le Christ et nous aimons ces personnes. C'est une œuvre d'amour. Nous voulons les servir et nous voulons qu'ils sachent que Jésus les aime. Le service missionnaire est une occasion de servir bénévolement. Pour les hommes, la mission dure 2 ans. Pour les femmes, la mission dure 1 an et demi. Les missionnaires se déplacent 2 par 2. Dans la Bible, nous apprenons que les apôtres allaient prêcher l'Évangile 2 par 2. Nous nous soutenons mutuellement. Elle est une sœur pour moi. C'est très spécial quand vous recevez un appel en mission. Avant, vous êtes un jeune normal. Vous envoyez vos papiers parce que vous voulez faire une mission. On les envoie au siège de l'église et on attend 3 ou 4 semaines. Puis l'enveloppe arrive. Elle fait cette taille et c'est comme si toute votre vie s'est trouvée dans cette enveloppe. Quand le moment arrive de l'ouvrir devant vos amis et votre famille, c'est une expérience incroyable. Vous êtes appelé par la présente comme missionnaire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Vous êtes affecté à la mission de Hong Kong, en Chine. Chaque jour est différent. Chaque jour est spécial en raison de toutes les expériences que nous vivons. Je ne les oublierai jamais. J'aime beaucoup cette possibilité que nous avons. Je suis ici pour aider les gens à apprendre comment ils peuvent vivre heureux. J'ai vu comment l'Évangile a changé ma vie et tout le bonheur qu'il nous a apporté à ma famille et moi. J'avais hâte d'aller aider les gens à savoir qu'il y a un Évangile rétabli qui peut vraiment changer leur vie. Apporter la joie et la paix durable dans leur cœur, leur famille et leur foyer. Je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours depuis de nombreuses années. Les missionnaires nous ont parlé de l'Évangile. C'était si merveilleux que cela m'a touché et j'ai décidé de devenir membre de l'Église. Oui, cela a amélioré ma vie et je ressens beaucoup de joie. L'expérience d'une mission de couple embellira tout le reste de notre vie. Nous ne pourrons pas oublier cette expérience. On va en mission pour instruire des gens. Et une fois là-bas, on se rend compte qu'on apprend d'eux aussi. Une grande partie de la mission est consacrée au service. Jésus-Christ nous enseigne à servir, alors les missionnaires cherchent des occasions de servir et d'aider les autres. Quand les missionnaires vont servir dans un pays étranger, ils donnent beaucoup d'eux-mêmes. Ils apprennent à aimer la culture, la nourriture. Ils servent les gens, ils les aiment. Un lien fort les unit à eux pour le reste de leur vie. Et ils peuvent devenir des ambassadeurs de ce pays. Ce pays fait partie de moi. J'y suis très attaché. J'y pense littéralement tous les jours. Vous aimez les gens que vous servez. Vous pouvez passer tellement de temps avec eux et tisser des liens, puis vous finissez toujours par les aimer. Nous venons de pays différents. Nous parlons des langues différentes. Nous voulons vraiment que tout le monde sache que nous sommes réellement enfants de Dieu. J'aime ma mission. C'est une joie pour moi. Je vois les gens comme ils sont vraiment. Il arrive un moment où la vie de quelqu'un change. Ce moment nous apporte de la joie.
Quand je vais au temple, je pense à Jésus-Christ, à ses enseignements et à son évangile. Cela m'aide à en apprendre beaucoup plus sur ce qu'il veut que je sois, sur ce qu'il était et sur les enseignements qu'il nous a donnés. Certaines personnes sont perplexes face au concept du temple, qui tient une place très spéciale dans la vie des Mormons. Nous avons des lieux de réunion dans lesquels nous allons chaque dimanche, mais le temple est différent. Ici, nous n'avons pas de réunion dominicale. C'est fermé le dimanche. Cet endroit, le temple, est un lieu très spécial où nous accomplissons des ordonnances sacrées pour nous. Le temple est un endroit où les membres de notre Église peuvent adorer Dieu. Nous prions dans le temple. Nous contractons des alliances avec Dieu. Nous promettons de suivre les commandements avec plus d'engagement. C'est aussi un endroit où nous accomplissons des ordonnances telles que les baptêmes pour nos ancêtres, qui ne les ont pas reçus pendant qu'ils étaient sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes venus au temple pour y être mariés par le pouvoir et l'autorité de la prêtrise. Les bénédictions que nous recevons dans les temples ne se trouvent nulle part ailleurs sur la terre. Ce n'est pas un mariage seulement pour la vie, c'est un mariage pour l'éternité. Nous savons que dans l'Israël de jadis, les temples étaient importants et qu'ils l'étaient à l'époque du Christ. Le Christ allait au temple prêcher et enseigner. Il voulait donc que les temples soient au cœur de la vie religieuse. En fait, les temples sont apparus avant même les lieux de réunion chez les premiers saints des derniers jours. Ils ont fait partie du rétablissement de toutes les choses que Dieu a données à ses enfants au fil du temps. Pour moi, l'expérience mormone du temple a en quelque sorte rétabli la signification du mot temple. Le temple était la maison de Dieu. C'était l'endroit où le divin et l'humain se rencontraient. À l'époque biblique, l'idée d'un temple est un lieu spécial où la présence de Dieu se trouve toujours. Dans 1 Corinthiens 15, Paul parle de gens qui se font baptiser pour les morts, et manifestement, pour lui, il va de soi qu'il y avait des gens qui le faisaient, et il n'a rien à dire contre cela. Chez les Mormons, nous retrouvons cette pratique qui est très belle. Je me verrai très bien prendre part à cela. Transmettre les bénédictions qui m'ont été données dans et par Jésus-Christ. C'est généreux, c'est magnifique. Jamais je ne suis sorti du temple sans me sentir inspiré, encouragé et plus déterminé. C'est dans les temples que nous pouvons mettre de côté les pressions, l'activité et l'agitation des autres choses de la vie et prendre le temps de méditer, de réfléchir, d'être instruit et de servir. J'apprécie vraiment les bénédictions que l'on reçoit dans le temple. Chaque fois, j'aime y être pour déverser mon cœur à mon Père céleste. Le temple m'a rendu meilleur et je veux toujours être très proche d'un temple parce que nous savons que ce que nous y faisons améliore notre vie. Il améliore notre vie. Ici, à Hong Kong, le temple permet aux Coréens, aux Thaïlandais, aux gens d'Asie du Sud-Est de recevoir les bénédictions du Seigneur. On est vraiment bénis d'avoir un temple ici à Hong Kong. Nous venons d'Inde. Voici ma famille, mon père, ma mère et mes sœurs. Je suis très heureuse d'être ici dans ce temple, le temple de Hong Kong. C'est une très grande bénédiction pour nous d'être ici. C'est une bénédiction pour nous de venir au temple de Hong Kong et nous avons le sentiment que Dieu lui-même nous a invités. Nous sommes très heureux. Ma famille, beaucoup de bénédictions. Très heureuse. Dieu nous aime et je peux ressentir son amour ici au temple.
Je comprends mieux les bénédictions d'avoir une famille éternelle. Le temple est vraiment un coin des cieux sur la terre. L'histoire familiale rapproche les gens. Elle relie littéralement toutes sortes de nationalités, d'époques et d'endroits différents. Les gens ont vraiment envie de savoir qui ils sont, d'où ils viennent. L'Église met à notre disposition tous ces merveilleux registres d'histoire familiale en raison de notre foi en l'importance de la famille. Nous faisons cela parce que nous aimons la famille et nous savons que les peuples du monde aiment aussi la leur. Et établir ces liens constitue une riche expérience pleine de sens. Nous sommes ici au Centre d'histoire familiale de Cape Coast, au Ghana. Nous avons plus de 4500 centres d'histoire familiale dans le monde. Ce sont des endroits remarquables. Nous sommes ici au Centre d'histoire familiale de Hong Kong, qui est l'un des milliers de centres que l'Église a bâtis partout dans le monde, pour que les usagers qui sont membres de l'Église et ceux qui ne sont pas membres puissent venir ici, compléter leur arbre généalogique. Je suis très contente de venir dans ce centre. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon grand-père parce qu'il était déjà mort quand je suis née. Quand j'ai cliqué sur le nom de ma mère, soudain le nom de mon grand-père est apparu. C'est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est un miracle. C'est le même nom? Oui, c'est le même. La même date? Quand ils voient pour la première fois un document portant leur nom de famille, la connexion est immédiate. C'est comme ça dans le monde entier. L'histoire familiale, la généalogie est partout. En fait, plus de 50% de notre collection est constituée d'archives du monde entier que nous avons rassemblées en allant dans des paroisses, des églises, en microfilmant ces documents et en les numérisant pour que quiconque puisse les regarder et les utiliser. C'est mon histoire familiale. Elle contient 31 générations, plus de 100 000 noms. Je suis très heureuse de laisser cette généalogie au Centre d'histoire familiale. Nous avons la plus grande collection de documents généalogiques du monde, que nous avons rassemblés pendant plus de 100 ans. La bibliothèque est le siège de la collection d'histoire familiale ici. Mais la numérisation et le microfilmage permettent de rendre de plus en plus disponibles les collections de la bibliothèque sur l'Internet par l'intermédiaire des sites de familysearch.org, afin qu'on puisse faire des recherches depuis chez soi. Notre travail chez Family Search, tout ce que nous essayons de faire, c'est de permettre aux gens de partout dans le monde d'avoir accès aux services que nous offrons dans nos locaux. L'histoire familiale concerne le foyer. Elle concerne la famille. Et quel meilleur endroit pour la faire que chez soi avec sa famille? Je ne suis pas membre de l'Église, mais j'apprécie de pouvoir utiliser cette bibliothèque. Elle est ouverte à tout le monde. J'y viens depuis 31 ans et j'ai toujours été bien accueilli. Je suis chrétienne et je viens d'Écosse. Je ne suis pas membre de l'Église mormone, mais je suis très impressionnée par ce qui est mis gratuitement à notre disposition, ainsi que par la qualité des installations. Nous recevons des personnes de tous les milieux, de toutes les confessions, de tous les horizons, et l'Église offre tout cela gratuitement. C'est un effort d'ouverture que nous faisons car nous voulons que les gens réussissent dans ce domaine pour que nous puissions savoir qui nous sommes. L'Évangile nous enseigne vraiment que nous avons un Père céleste qui nous aime, et je sens que mes parents reflètent et imitent ce grand amour. En raison de cet amour, mes parents et mon Père céleste veulent que je sois la meilleure personne que je peux être. C'est pour cela que l'instruction est si importante et si encouragée dans l'Évangile et dans ma famille. L'Église insiste beaucoup sur l'importance de faire des études et elle nous aide à comprendre qu'il est nécessaire d'apprendre autant de choses que nous pouvons dans autant de domaines différents que nous le pouvons. L'un des principes fondamentaux concernant l'instruction dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est que la gloire de Dieu, c'est l'intelligence. On nous demande de rechercher la connaissance par l'étude et aussi par la foi. C'est la combinaison
du profane et du spirituel qui forment un tout. Depuis ses tout débuts, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a profondément œuvré en faveur de l'instruction. Brigham Young, l'un de nos prophètes, a même dit que nous devons rassembler toute connaissance et les chérir. L'Église encourage très fortement, depuis toujours, l'instruction des femmes. L'une des preuves de l'engagement de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en faveur de l'instruction est ce campus. L'Université Brigham Young, un campus à Hawaï, un autre en Idaho, et le vaste programme du séminaire et de l'Institut dans le monde entier. Je ressens vraiment l'engagement de l'Église envers l'instruction ici à BYU. C'est vraiment important pour moi parce que j'accorde beaucoup de valeur à l'instruction et je pense que cela aide non seulement en classe mais aussi à l'extérieur. Les personnes qui sont bien informées sur les études supérieures aux États-Unis connaissent non seulement le bon travail qui est fait à BYU, mais aussi la grande qualité des études qui y sont offertes. J'aime le fait qu'elles sont d'un haut niveau intellectuel et en même temps qu'elles restent fidèles à leur héritage de foi. Je pense que c'est stimulant. Beaucoup de gens connaissent bien les universités de l'Église. Mais en fait, l'Église a un programme d'institut qui dispense des enseignements sur des campus partout dans le monde. L'association de l'apprentissage séculier et spirituel dont je bénéficie en participant à l'Institut pendant que je suis à Harvard est vraiment importante pour moi. C'est vraiment formidable que le département d'éducation de l'Église dispense des cours d'institut qui sont spirituellement édifiants et qui soutiennent le cadre universitaire. J'aime être membre de l'Église de Jésus-Christ parce qu'entre autres choses, la recherche de l'excellence intellectuelle et celle de ma compréhension de Dieu se renforcent mutuellement plutôt qu'elles ne se contredisent. Dans l'Église, je suis actuellement instructeur du séminaire. Cela ressemble à une étude matinale de la Bible pour les jeunes. Chaque matin, avant l'école, les jeunes de l'Église se réveillent de très bonne heure et se rendent à l'Église pour 6h30, où je les attends pour leur faire un cours d'une quarantaine de minutes, d'après les Écritures, et pour leur enseigner des principes qui les aideront à mener une vie meilleure. L'une des invitations du Sauveur à ses disciples a été de le suivre. Et l'une des grandes leçons de sa vie est qu'il apprenait toujours. Il cherchait toujours à comprendre les choses que son Père voulait qu'il apprenne. Il a aussi montré que la raison pour laquelle nous devons apprendre, c'est pour pouvoir apporter des bénédictions aux autres. Notre devise à l'entrée du campus est « Entrez pour apprendre, sortez pour servir ». Cela correspond beaucoup à la vie du Sauveur, à ce qu'il a fait et à ce qu'il a enseigné à ses disciples. Je pense que lorsque nous apprenons des choses, nous essayons de devenir meilleurs. En raison de l'accent que l'Église met sur l'instruction, et parce que dans de nombreuses régions du monde, des membres de l'Église n'avaient pas vraiment la possibilité de faire des études pour s'élever ainsi que leurs familles, l'Église a lancé le Fonds perpétuel d'études, qui est une façon de permettre à une personne de recevoir un prêt de l'Église pour suivre une formation ou des études, avoir une meilleure situation, puis rembourser ce prêt afin d'aider d'autres étudiants à faire la même chose. C'est vraiment émouvant d'entendre l'histoire de ces jeunes qui n'avaient aucune perspective d'avenir, mais qui ont vu leur vie transformée grâce à un petit prêt. On a envie de faire beaucoup de choses, mais parfois on n'en a pas les moyens. Je suis très heureuse parce que j'ai vu que mon fils a pu apprendre tant de choses. Ce programme l'a aidé à étudier et à trouver un emploi. Les saints des derniers jours croient que l'instruction est au cœur de notre existence, parce que le but de l'instruction est de développer toutes les parties de votre être. Ce n'est pas seulement suivre des cours, mais aussi devenir quelqu'un qui apprend toute sa vie, qui améliore ses compétences et ses capacités pour mieux comprendre le monde et appliquer les principes de l'Évangile de Jésus-Christ.